sa zone d'influence. À l'autre extrême, il y a celle de la Russie complètement impériale qui se dit, nous, on rêve de dominer, vraiment de dominer au sens physique, l'Europe de l'Ouest. Écoutez de quelle façon, 2016, Poutine dit la Russie n'a pas de frontières, en écho exact à ce qu'on vient de lire. Où s'arrête la frontière russe ? Les frontières de la Russie se terminent par le détroit de Bering avec les États-Unis. Les frontières de la Russie ne se terminent nulle part. Voilà, à l'époque, on regardait ça comme une sorte de plaisanterie, un peu de concours télévisé, c'était ça, hein, voilà, une sorte d'école des fans façon poutinienne. Tout à coup, hein, il y a des gens qui pensent qu'effectivement, ils veulent dominer l'Europe. Alors c'était le slogan de sa dernière campagne présidentielle, c'était sur des affiches, d'ailleurs filmées par Jérôme Garot et son collègue sur place, dans Moscou, dans d'autres villes, et c'est ce qui irrigue effectivement la pensée poutinienne. La Russie est un empire, ça n'est pas une nation, donc elle n'a que des démarches, et le défi pour nous, c'est de lui faire comprendre que non, c'est une nation et qu'elle doit rentrer et rester à l'intérieur de ses frontières. Mais c'est un immense défi. Ça. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui voient, alors pour certains, pour leurs partisans, c'est des visionnaires, pour leurs adversaires, c'est des dangers. Trump imagine le Groenland en 2100 sans doute dans les États-Unis d'Amérique. Est-ce que Poutine, de la même façon, s'imagine que la donne aura tellement changé en 2100 que peut-être qu'il n'y aura plus d'OTAN, que peut-être elle aura sauté. On parlera tout à l'heure de la Turquie. Il y a dans l'OTAN des éléments très dangereux, y compris pour l'Union européenne. Donc tout est possible. Moi, j'y crois pas une seconde. D'abord parce que la Russie est un pays qui est une petite puissance économique et qu'elle connaît une économie de guerre qui est relativement performante, mais avec un coût à payer qui est très élevé, notamment de